qu'est-ce que c'est précisément être une fille de l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, être fille de l'Église, on l'a vu déjà dans la communion des saints, hein, et sur le thème de la communion des saints, c'est précisément cela, c'est-à-dire épouser vraiment le dessein du Père sur l'humanité, sauvée, rachetée et sauvée en son Fils. Autrement dit, donc, dans fille de l'Église, il y a fille, et puis il y a Église. Donc fille, parce que justement, ayant épousé la volonté du Père, on est vraiment fils et fille de Dieu, mais en même temps, pas sans être lié à une famille. La famille des enfants de Dieu, pour un catholique, c'est l'Église. C'est l'Église. Hein, c'est les membres de l'Église, mais en même temps, on peut être dans l'Église sans y être de corps, hein, aussi en même temps. Hein, si vraiment on est animé par la charité, par l'amour, hein, on peut être dans l'Église sans le savoir. Attention, hein, c'est pas hors de l'Église point de salut, c'est-à-dire si t'as pas la carte du parti, c'est pas bon. Hein, c'est pas ça. En même temps, être dans l'Église, si vraiment tu y es de cœur, tu as tous les moyens qu'il faut pour devenir fils et fille et enfant de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Hein. C'est la voie ordinaire. La voie ordinaire, c'est le baptême et c'est les sacrements. Hein. Et c'est l'enseignement en même temps du magistère, de l'Église, qui nous dit en même temps ce qu'est dans la raison, ce qui est véritablement la foi, l'orthodoxie de la foi. C'est ça qui est extraordinaire de savoir qu'il y a eu des papes qui ont été concubinaires, mais en même temps, Dieu les a toujours assistés dans l'orthodoxie de la foi. C'est-à-dire la foi n'a jamais dévié. Il n'y a pas un pape qui un jour s'est levé en disant finalement le péché originel, ou alors l'incarnation n'a pas besoin, et qui aurait remis en cause quoi que ce soit de la foi. Je dis ça parce que Jésus dit bien à Saint Pierre, hein, au moment où tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Hein, et les forces du mal ne tiendront pas contre elle. Et je te garderai je te garderai ma fidélité. Alors que Satan cherchera à vous cribler comme du froment. Ça c'est bon. Mais en même temps, je vous garderai. Voilà. La foi vous voyez, la foi de l'Église est toujours ferme. Même si effectivement les membres, alors là, c'est plutôt fluctuant. Hein, y compris des papes qui ont été de vrais débauchés. Hein, c'est vrai. Hein. Dieu soit loué maintenant. Maintenant, ils remontent sur les autels, maintenant, puisque avec Jean-Paul II, il y a un bienheureux, et puis Jean 23 également, bienheureux Jean 23. Le Seigneur, au XXe siècle, nous donne des papes extraordinaires, qui sont vraiment de grandes figures de sainteté. Mais vous voyez, même s'ils ne le sont pas, c'est ça qui est extraordinaire, Dieu garde sa fidélité à son Église. Bon. Donc ça c'est une chose, parce que souvent on veut, le Christ on veut bien, mais l'Église, oh non, l'Église, on veut pas de l'Église, puis l'Église c'est, regardez, puis alors tous ces gens riches là à Rome, regardez le Vatican, là, c'est complètement contraire à l'Évangile. Oui, en même temps, je vais vous dire, le Vatican dans les célébrations, oui, ils remettent des ornements qu'ils ont depuis des siècles, vous voyez, c'est la basilique qui a été construite effectivement, la basilique Saint-Pierre, magnifique, tout ça, qui effectivement... Bon, mais en même temps, voilà, c'est le patrimoine. Sinon, je vais vous dire, c'est pas... Il y a des gens 1000 fois plus riches dans le monde. Vous voyez, c'est pas... Hein, un cardinal, il gagne le SMIC. Hein. Je veux dire, voilà, il gagne le SMIC. C'est pas... c'est quand même pas... Enfin bon, bref, ça c'est toujours des trucs qu'on entend, évidemment, avec les médias. Et puis, ces idéologies qui toujours essayent de laminer l'Église. Or... Vraiment, l'Église, il y a toujours le projecteur là, ouais. Hein, donc l'Église est toujours, c'est le bon Dieu qui nous donne le projecteur. Merci beaucoup, Seigneur. C'est extraordinaire. Le soleil comme projecteur, c'est quand même pas mal. Et donc, l'Église donc sans le Christ, hein, l'Église et le Christ, c'est tout un. Et je vous le donne en mille. Qui a dit cette phrase? C'est Sainte Jeanne d'Arc, qui meurt pourtant par des membres de l'Église, qui l'ont mal jugé parce qu'ils étaient à la solde des Anglais. Hein.
pour ça qu'il faut toujours séparer le politique et le religieux, hein, ça c'est très très bien. C'est pour ça que la séparation de l'Église et de l'État, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'Église, hein, parce que, je veux dire, séparons surtout la religion et l'État. Parce que, vous voyez, les Anglais, par le bras des ecclésiastiques, a brûlé une des plus grandes saintes de l'Église, Sainte Jeanne d'Arc. Heureusement que l'Église a reconnu comme sainte. Donc, hein, effectivement, elle est capable, l'Église, vous voyez, de reconnaître qu'il y a eu une horreur inouïe, c'est-à-dire de condamner quelqu'un. Bon, déjà, c'est horrible de condamner quelqu'un comme ça, parce que sous prétexte que ça serait une sorcière, etc. La chasse aux sorcières et tout ça, bon, de toute façon, c'est effectivement abominable. Hein, mais en même temps, de la faire passer pour relapse, hérétique, etc. Alors que c'est une des plus grandes saintes de l'Église. Hein, Sainte Jeanne d'Arc aimait beaucoup d'ailleurs la petite Thérèse. Hein, d'ailleurs, elle a fait une pièce sur elle. Hein, elle a une pièce récréative, puisqu'il y a des pièces récréatives pour les grandes jours de fête au Carmel, et donc elle a écrit beaucoup de petites pièces comme ça qui sont magnifiques d'ailleurs, et donc notamment Jeanne d'Arc en prison. Donc elle aime beaucoup. Pour elle, c'est une petite française, hein, donc Jeanne d'Arc, quand elle, c'est quand même une des plus grandes saintes populaires de France. Et vous voyez, et c'est elle qui dit l'Église et le Christ, c'est tout un. C'est pour ça d'ailleurs que dans son procès, elle a dit « J'en appelle à la voix du pape, j'en appelle au pape. » Parce qu'elle se dit, le pape, lui, mais on ne veut pas. Vous voyez, c'est un procès qui a été complètement phagocyté par les Anglais, qui veulent, de toute façon, dès le début, qui veulent la peau de Jeanne. Hein, donc, le but, c'est, bon, allez, le bûcher. Hein, faites tout ce que vous voulez. Alors, donc, il y a des faux témoins, des machins. Vous voyez, c'est très proche du procès de Jésus. Hein, c'est le procès de Jeanne d'Arc. On retrouve les mêmes accents. C'est aussi par des religieux que Jeanne va mourir, enfin par le bras ecclésiastique, vous voyez, alors que, bon, voilà, et la plus grande sainteté, enfin, qui meurt par la folie des hommes. Hein, donc, les membres de l'Église, hein, peuvent être défectueux, bien sûr, on est tout à fait d'accord. Quand on parle de la sainteté de l'Église, on ne parle pas de la sainteté des membres, de tous les membres, ça se saurait. Hein, or, c'est pas ça. La sainteté de l'Église, c'est la... quand on parle de l'Église, on vise la sainteté de l'Église, on vise l'origine de l'Église. Et l'origine de l'Église, c'est le Christ. Donc de cette Église-là dont elle veut être la fille. Voilà, dont elle veut être la fille. Qui est l'Église institutionnelle, bien sûr. Jésus a choisi 12 apôtres, qui sont les premiers évêques, et qui en même temps... le premier pape qui est Saint-Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est la foi catholique ce que je suis en train de vous dire. C'est la foi de la petite Thérèse. Hein. Les protestants ne seraient pas d'accord avec ça, bien entendu. Hein, puisque, bon. Mais c'est la foi catholique, c'est-à-dire la succession des apôtres qui se fait jusqu'à maintenant par les évêques, hein, qui, comme membres du Christ, peuvent être défectueux, ils peuvent ne pas être saints. Tous les évêques ne sont pas saints. Mais en même temps, ils transmettent la foi pour la sanctification du peuple de Dieu, sanctification des fidèles, de tous ceux qui constituent l'Église. Donc vous comprenez que l'Église, c'est le corps du Christ finalement. C'est le corps mystique du Christ, c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand elle dit « je suis fille de l'Église », elle dit qu'elle est fille de ce corps mystique-là. Alors qu'il y a un ancrage dans le réel, bien sûr, c'est pas un corps mystique évanescent. Donc il y a un ancrage dans le réel qui est en même temps une institution hiérarchique, mais qui est au service de la sanctification du corps. Voyez, qui est au service de la sanctification du corps, qui n'est pas au service d'autre chose. Voyez, de par le fait que c'est par l'Église que le Christ donne ses sacrements. C'est pour ça qu'on dit que l'Église, elle est mater et magistra en latin, c'est-à-dire à la fois mère, mater, magistra, maîtresse de vie spirituelle. Voyez, à la fois mater parce qu'elle nourrit ses enfants, elle nourrit ses enfants par le baptême et tous les 7 sacrements, par lequel le Christ donne sa grâce. Il ne faut jamais oublier ça. C'est par ces humbles sacrements que le Christ veut passer. Oui. Hein, donc, d'où la valeur de l'Église. Même si c'est Judas qui baptise. Ça, c'est une phrase de saint Augustin.
Saint Jean qui baptise, c'est le Christ qui baptise. Judas qui baptise, c'est le Christ qui baptise aussi. C'est indépendamment du ministre, de la sainteté du ministre. Pas, les sacrements ne passent pas par la sainteté du ministre. S'il fallait que le ministre soit saint, alors là, on pourrait attendre longtemps avant qu'il distribue les sacrements, vous voyez. Non. Un prêtre qui n'est pas saint, même qui est en état de péché mortel, s'il célèbre la messe, mais en voulant faire ce que fait l'Église, avec la foi de l'Église, la messe est valide, indépendamment de lui. C'est ça qui est très important, vous voyez. Et donc, c'est cette Église-là. Donc, je suis fille de l'Église. C'est extrêmement important pour Thérèse de comprendre que, comme Thérèse d'Avila, elle veut, avec sa mère fondatrice, être pleinement, épouser pleinement le dessein du Père et du Fils et de l'Esprit Saint sur l'Église, comme corps mystique du Christ, autrement dit, qui doit continuer l'œuvre du Christ. Et l'œuvre du salut, l'œuvre de salut entreprise par le Christ, et que doivent perpétuer les membres de l'Église. Vous comprenez? Et y compris, et surtout, a fortiori, évidemment, les membres, les religieux, les consacrés, ou justement qui ont comme désir d'épouser totalement la volonté de Dieu, si bien qu'ils embrassent les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, pour être plus libres pour aimer, pour être plus libres des biens de la terre, plus libres des nécessités de la terre et des contraintes, pour précisément se consacrer à cette œuvre-là. Voyez, c'est cela, et donc, et devenir pleinement fils et filles de l'Église. C'est-à-dire répondre à ce dessein de salut qui habite toute l'Église, qui devrait habiter l'Église, et a fortiori le Carmel contemplatif, qui, je le répète encore une fois, a été fondé par Thérèse d'Avila pour permettre à des sœurs de vivre dans la prière, dans l'offrande d'elles-mêmes, pour le salut des âmes. C'est-à-dire dans une perspective apostolique, résolument apostolique, une perspective résolument pour le salut des âmes. Et l'Église donne raison à cette intuition fondamentale, qui est vraiment, puisque dans le code de droit canonique, donc qui régit, si vous voulez, c'est un petit peu le droit de l'Église, le dernier canon de ce code, affirme que la loi suprême dans l'Église, c'est le salut des âmes. C'est le dernier canon, vous voyez. La loi suprême dans l'Église, c'est le salut des âmes. Voyez donc. Et donc Thérèse se coule, comme sa sainte mère Thérèse, elle s'appelle toutes les deux Thérèse, elle se coule dans ce grand désir du Père de voir rassembler dans son Fils et par l'Esprit Saint tous les hommes. Mais cela ne peut se faire, encore une fois, parce que Dieu, encore une fois, n'est pas un Père Noël, et que nous ne sommes pas des marionnettes. Ça ne peut pas se faire sans nous. C'est pour cela que saint Augustin dit une phrase qui est très très importante, que j'ai déjà citée, mais je la cite toujours, parce que c'est très important de la dire. Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas non plus te sauver sans toi. Alors, c'était génial cette phrase, parce qu'en même temps, c'est les phrases géniales de saint Augustin, et en latin c'est encore mieux, mais je ne la connais pas en latin, donc je ne peux pas vous la citer, mais voilà, c'est le latin de saint Augustin, il est très beau, et toujours il fait des... Alors vous voyez, mais on voit bien, Dieu qui t'a créé sans toi, donc il t'a créé sans toi, il n'a pas eu besoin de toi pour te créer. En même temps, il ne peut pas te sauver sans toi. Donc ça veut dire, il affirme non seulement l'origine de notre salut, ça pourra être que lui, puisque c'est lui qui nous a créés, donc c'est lui qui nous créera. Mais en même temps, il ne va pas pouvoir te recréer, te sauver, sans que tu lui dises oui. C'est ça, sans que tu ne consentes à cette œuvre de recréation. Parce que c'est ça juste ce qu'il veut. C'est que tu craques finalement pour laisser sa grâce te recréer. Vous voyez, c'est pas encore, il ne peut pas se sauver sans toi dans la mesure où ce serait nous qui serions les auteurs de notre salut. Non, mais il faut que j'accueille, que je me dispose à accueillir librement, à consentir. Pour moi, le terme consentement dit énormément de la voix d'enfance de la petite Thérèse. Pour moi, c'est la voix du consentement.
C'est-à-dire que c'est le consentement à l'œuvre que Dieu veut entreprendre. Qu'importe qu'on soit pauvre et nul, au contraire, mais si tu consens, tu es sauvé. Hein, ce qu'il faut, c'est consentir à être sauvé. Hein, et consentir donc à être sauvé et à dépendre de l'amour de Dieu, sans lequel on ne serait pas, on n'existerait pas, on ne serait pas créé, sans lequel, évidemment, a fortiori, on ne serait pas sauvé. C'est toujours cette... Et c'est ça la voie d'enfance. C'est le petit enfant qui se laisse conduire par son père. Voyez, dans un abandon, une confiance totale, qui sait, parce qu'il sait que son père est bon et qu'il l'aime. Et que tout ce qu'il veut, ça peut être que bon pour lui. Y compris certaines épreuves que Dieu permet. Hein, attention, Dieu ne veut pas la souffrance, il ne veut pas le mal, surtout pas le mal. Des épreuves de mal, mais à travers cela, à travers des épreuves qu'on peut traverser, des échecs, je sais pas, le Seigneur peut tirer son épingle du jeu, si je peux me permettre l'expression. Il peut nous faire comprendre qu'effectivement, Thérèse disait, la souffrance nous fait lever la tête. Ça dit quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement, à ne pas nous attacher à ce monde, finalement on se dit, bah ouais, mais est-ce qu'on vraiment, on investit tout dans notre monde, mais est-ce que vraiment notre monde c'est la fin de tout? Ben peut-être pas. Et pour un chrétien, sûrement pas. Voyez, et c'est ce qui est la fin de tout, c'est le paradis, c'est la vie éternelle, c'est la vie avec Dieu pour toujours, c'est la béatitude éternelle, c'est ça. Et donc on vit dans l'espérance de cela. Hein, c'est la vertu théologale d'espérance. Ah, c'est déjà l'heure, vous voyez, on entend la cloche. Midi. Midi déjà, on va y aller. Hein. Oui. Okay. Et on n'a pas vu le temps passer. Hein. Pas vu le temps passer.